Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième édition du Congrès de la santé intégrative. Yahoo! Merci encore une fois d'être présent en si grand nombre. On va dépasser le nombre de l'année passée en plus. Donc, on va garder ça simple et rapide. Premièrement, tout le monde debout. Let's go! Allez, il y en a qui commencent à me connaître. Oui, c'est comme ça que ça se passe. 50 push-ups. 50 push-ups. Je vous invite à... On va prendre 3 respirations, OK? On va inspirer profondément. Donc, tout le monde ensemble, on prend une belle grande inspiration. On retient un petit peu. Et on relâche. À la prochaine inspiration, c'est parti, on inspire. Et vous allez vous dire, je suis reconnaissant d'être ici rempli de plein de beaux humains. Une dernière fois, et même chose. On est reconnaissant d'être ici avec plein d'humains extraordinaires. C'est l'intention que je nous souhaite pour les 2 prochaines journées. On est rempli d'humains extraordinaires qui ont comme mission dans la vie d'aider d'autres humains. C'est pas beau, ça? Puis là, on est ensemble. Ensemble. Regardez ça, c'est écœurant, là. Puis ça va se remplir encore plus. Ensemble, plein d'humains. C'est incroyable ce que ça peut faire. Puis c'est le message que je veux qu'on retienne pendant les 2 jours. On est ici ensemble pour les humains. Donc, c'est pas plus long ça. C'est ça que je voulais dire. Dernière chose, regardez votre partenaire, quelqu'un qui est à côté de vous. Levez 1 ou 2 mains dans les airs. Puis ça va être une belle journée! Yeah! Let's go! Bravo! Merci, JC. Bon, vous pouvez maintenant vous asseoir. Maintenant, ça va être plate. C'est moi qui parle. Merci à tout le monde, encore une fois, d'être ici à cette 2e édition du Congrès de la santé intégrative, qui se veut être un exercice de construction d'un pont entre le système de santé conventionnel et les approches complémentaires. Le conventionnel, c'est beaucoup ce qui est intra-réseau, et le complémentaire, ce qui est beaucoup extra-réseau. Mais il n'y a pas un bon et un mauvais côté là-dedans. Il faut travailler ensemble, et c'est ce qu'on fait dans ce merveilleux congrès. Qui, par applaudissement, était présent au premier congrès de l'an dernier? Oui! Donc, merci à vous d'être là. Les autres, vous pouvez quitter. C'est une blague. Donc, merci à ceux qui étaient là l'an dernier et bienvenue, en fait, à ceux qui n'ont pas vécu encore l'expérience. Si vous avez quelqu'un qui a applaudi à côté de vous, que vous n'étiez pas là, bien, cette personne-là va peut-être pouvoir témoigner de l'expérience qu'il ou elle a eue l'an dernier. Beaucoup elle, parce qu'il y a beaucoup de femmes parmi nous. C'est parfait comme ça. Et le congrès nous permet en fait de mieux se connaître pour se comprendre et s'apprécier entre professionnels, en fait, entre différentes professions, parce qu'il y a beaucoup en fait de préjugés. Pas nécessairement toujours négatif, là, mais il y a beaucoup de préjugés dans le monde de la santé. Préjugés en le sens qu'on pense connaître un peu ce que les autres font, mais c'est jamais nécessairement si précis que ça. Et j'en ai préparé quelques-uns des préjugés. Juste pour le plaisir de rire de vous. Donc, aujourd'hui, on a parmi nous une trentaine de professions de la santé. On a des ostéopathes qui gèrent les ostéopathes qui gèrent la dure-mère, les os du crâne. On a des chiros aussi dans la salle. Cric-crac. On a des conseillers et conseillères en orientation qui sont sortis de la polyvalente pour venir nous rencontrer. Là, vous comprenez que je fais des blagues, là, c'est des préjugés, mais tout le monde, quelque part dans votre cerveau, vous avez un petit bout de ce que je suis en train de dire. Et le but, c'est de comprendre pourquoi c'est un préjugé, puis qu'est-ce qu'ils font en réalité d'autres, ces personnes-là. Comme les conseillers, conseillères qui peuvent faire du diagnostic, par exemple. Je suis rendu à l'acupuncteur. Donc, on a des acupuncteurs dans la salle aussi, des aiguilles, ouch. On a des kinésiologues dans la salle pour ceux qui veulent avoir une explication scientifique de pourquoi aller prendre une marche ou qui veulent avoir des gens trop énervés, extravertis.
D'ailleurs, je rattrape un peu ma séquence, là, mais on a Ostéopathie Québec qui est là pour représenter les ostéopathes, l'Association des chiropraticiens du Québec, l'Ordre des conseillères en orientation du Québec. Pour les acupuncteurs, on a l'Ordre des acupuncteurs et l'Association des acupuncteurs du Québec. Et pour les kinésiologues, on a la Fédération des kinésiologues du Québec et l'AKKOMQ, donc l'Association des kinésiologues, kinésithérapeutes, orthothérapeutes, massothérapeutes du Québec. Je les connais toutes, je les connais toutes, ça a été ma dernière année. On a, et aussi pour les kinésiologues, on a la FIC, donc la Fitness Industry Council, qui touche aussi un peu les kinésiologues, pardon. On a des nutritionnistes dans la salle, si vous voulez entendre parler du guide alimentaire canadien. On a des ergothérapeutes dans la salle aussi, qui font des affaires, j'imagine. On a des pharmaciens qui préfèrent le confort d'une pharmacie pour vendre des pilules que la rue. On a des naturopathes aussi qui vendent aussi des pilules, mais qui ne sont pas remboursées par les assurances. On a, pour les naturopathes d'ailleurs, l'ANAC, donc l'Association des naturopathes agréés du Québec. Les sages-femmes sont parmi nous aussi avec l'Ordre des sages-femmes du Québec pour accoucher dans un panier d'osier en buvant une tisane. La FQMA, Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, est là. Donc, les massothérapeutes qui massent. Les psychologues sont là. Donc, psychologues, il faut les trouver. Hein? Bonne chance. Ils sont là. Si vous êtes chanceux, vous en trouver un. Psychoéducateurs, psychoéducatrices sont là aussi pour les enfants à problème. Hypnothérapeutes sont dans la salle aussi. Les gens qui ont des hautes formes, puis une espèce de pendentif, c'est ceux-là. Les herboristes sont là avec la guilde des herboristes. Les herboristes, c'est le nouveau terme. Avant, on appelait ça les panoramix. Maintenant, ça s'appelle des herboristes. Les infirmières, infirmiers sont parmi nous en grand nombre aussi avec l'AIPSQ, donc l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, et l'AQISM, l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale, sont là. Et les infirmières, c'est infirmières, c'est ceux qui font à peu près tout dans l'hôpital, sauf contrôler leur horaire. Et finalement, en fait, il y a d'autres professions évidemment que je n'ai pas nommées, là, mais je n'ai pas 15 minutes. On a des médecins en très, très grand nombre dans la salle. Mais je n'ai pas préparé de blague parce qu'on m'a toujours dit de ne pas rire de Dieu. Donc, il y a beaucoup de monde dans la salle. Merci. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Il y a beaucoup de professions différentes. Ceux que je n'ai pas nommés, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Je suis allé dans l'ordre des gens qui avaient des représentations et les gens qui étaient le plus présents en nombre. Le but, c'est de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. C'est la mission de notre congrès. La santé intégrative, c'est de ne pas s'arrêter au fait que la santé, en fait, ce n'est pas l'absence de maladie. Hein? C'est un état de bien-être social, mental, physique. C'est ce que vous allez voir pendant 2 jours des conférences qui vont vous amener dans cette direction-là. Et le but, c'est de créer un mariage entre toutes ces professions-là, entre vous tous, et de se lier donc par les liens sacrés du mariage. Donc, sur ce, des petits points techniques maintenant que j'ai dit des niaiseries. Vous avez reçu un thermos à l'entrée. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez aller le chercher avec une petite roulette de smoothie et vive. Donc, vous pouvez mettre vos petits cubes de et vive dans votre thermos. Vous avez du lait sur vos tables. Vous pouvez faire un petit mélange. C'est fait pour être fait au blender idéalement, là, au mélangeur électrique, mais ça peut fonctionner si vous le mélangez à main, si vous le laissez fondre suffisamment. Et dans votre sac, vous avez aussi eu un sachet de Holos. C'est un muesli à préparer la veille. Donc, un sachet de Holos et un berlingot de lait. Ça va ensemble, ça. Et vous avez un thermos. Tout est pensé. Donc, dans votre thermos, une fois que ça sera nettoyé, vous pouvez mettre votre sachet de Holos, mettre le lait et le laisser au frigo ce soir pour que demain matin, vous ayez un déjeuner. Ne mettez pas votre couvercle. C'est un thermos. Okay? Si vous mettez votre thermos dans le frigo, ça va rester chaud. Donc, pas le couvercle. C'est non. Là, c'est dit, les dîners, pour ceux qui ont des coupons, dans votre cocarde, vous avez des petits coupons pour ceux qui en ont. C'est pour le dîner de ce midi, perdez-le pas. J'ai presque fini. On a la chance d'avoir l'honorable ministre de la Santé du Canada, Mark Holland, qui vient nous parler ce midi. Donc, durant l'heure du dîner, vous pouvez venir ici manger dans la salle. Vous allez pouvoir écouter l'allocution du ministre de la Santé. Ça fait bien d'avoir la reconnaissance. Hein? On a le ministre de la Santé du Canada qui vient reconnaître la santé intégrative. C'est parce que ça avance.
Un cocktail réseautage aussi ce soir à 17h, manquez pas ça, ça va être dans le foyer ici, juste à l'extérieur. Et une soirée cinéma avec le documentaire Santé intégrative de patients à participants qui met en vedette, entre autres, Sophie Rice, qui va être notre maîtresse de cérémonie ici au coin. Merci Sophie. Sophie qui était à la conférence de fermeture l'an dernier, qui a collé avec nous tout le long, qui nous a aimés et on l'a aimé en retour. Ça a fait un beau mariage et cette année, elle est là pour nous donner un bon coup de main. Ça va être le fil conducteur tout à fait sympathique de ce congrès ici dans la salle principale. Donc, c'est elle qui va faire les présentations. Et c'est vrai, quelques petites mentions que je n'ai pas mentionnées tantôt dans les associations. On a aussi l'Association professionnelle pour la santé intégrative qui est juste derrière la porte ici, qui vend des livres à la librairie. On a l'UQTR, Université de Trois-Rivières, du Québec à Trois-Rivières. Le C3S, Sens des affaires, qui est là. La Commission de la santé mentale du Canada. RITMA, regroupement des intervenants et thérapeutiques en médecine alternative. Merci, on le met à sacrer un petit peu, on est désolé, Guy. Mouvement Santé mentale Québec aussi est là. Et sur ce, je vous introduis en fait à notre commanditaire principal qui rend ce congrès possible avec l'ensemble des autres exposants aussi et commanditaires. C'est Avril. Et Avril est représenté aujourd'hui par M. Serge Gauthier, qui est vice-président exécutif de la chaîne québécoise de supermarchés Santé Avril, une entreprise qui a bâti son enviable réputation sur des produits naturels, locaux et éco-responsables. Auparavant gestionnaire de haut niveau chez Loblaws, il a également été propriétaire d'une multitude de commerces en alimentation tels que des poissonneries, restaurants, fromageries et dépanneurs. Ce dynamo de l'alimentation au parcours atypique est un gestionnaire passionné, énergique et pragmatique, possédant un parcours réussi en matière d'exploitation commerciale. S'il vous plaît, accueillez Serge Gauthier. Allô, allô! Merci à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je dois vous avouer que nous, l'équipe d'Avril, on est très, 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 très heureux d'être ici ce matin. On attendait ça depuis des semaines. On comptait même les jours. C'est quand même le plus gros congrès au Canada, la gang. Puis l'année passée, on a eu la chance de vivre la première édition. Puis je dois dire qu'on a été extrêmement impressionnés. Donc, mais cette année, les organisateurs ont vraiment monté la barre. Bravo, Pierre-Olivier et Jean-Christophe. Comme la plupart d'entre vous, Avril est un acteur très, très important dans la santé intégrative depuis des années. D'ailleurs, cette année, on célèbre notre 30e anniversaire. 30 ans déjà. Imaginez-vous, aujourd'hui, la santé intégrative, on le voit dans la salle, il y a beaucoup de personnes, mais en 95, il y a 30 ans passés, les mots santé intégrative, c'était pas commun. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, les propriétaires ont dû vivre beaucoup, beaucoup d'adversité. Mais les propriétaires étaient habités d'une mission. Une mission qui était de rapprocher les Québécois d'un mode de vie plus simple en offrant le meilleur de la nature. C'est ce qu'on fait à tous les jours. D'ailleurs, c'est la même mission en 2025. Je pense que quand on regarde la même mission, on a des chances de réussir. En 1995, les propriétaires, Sylvie Séné, Roland Tanguay, ont ouvert 1000 pieds carrés avec une dizaine d'employés. Aujourd'hui, en avril, c'est 1300 employés, 13 magasins, le désir d'en ouvrir 10 dans les 5 prochaines années. C'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, merci. D'ailleurs, on va vous annoncer une ouverture de magasin la semaine prochaine, puis 2 autres cette année. Donc, on veut être partout à travers le Québec. On a le désir, on est en croissance, on veut ouvrir des magasins, mais on est aussi des entrepreneurs. On veut l'innovation. Donc, quand je suis venu ici l'année passée, je vous ai parlé d'une plateforme technologique. Une plateforme qui va améliorer le quotidien de vous, les professionnels de la santé dans la salle, qui sont à la recherche de produits pour vos clients. Donc, c'est avec beaucoup, beaucoup de fierté que je vous dévoile ce matin notre nouvelle plateforme technologique Avril Pro.
Merci, merci. Je dois vous avouer que c'est beaucoup de frénésie pour nous. Ça fait des années qu'on travaille, en fait, 1 an et demi qu'on travaille sur cette plateforme. Donc, pour la dévoiler à vous, au grand public, ça shake un peu. Donc, très, très, très heureux de ça. Quand on a lancé la plateforme Avril Pro, on s'est assuré que ça soit pour vous, les professionnels de la santé. Donc, on a consulté des professionnels de la santé. On voulait s'assurer aussi que ça coche plusieurs cases. Donc, rapidité, simplicité, efficacité, disponibilité des produits. Quand tu as un mal, tu ne veux pas avoir ton produit dans 2 semaines, tu veux l'avoir pour hier. C'est ce qui va se passer chez Avril. D'ailleurs, il y a 5000 produits sur la plateforme Avril Pro, dont des produits exclusifs. On voulait aussi que ça soit gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, les professionnels de la santé, mais gagnant aussi pour nos clients. Donc, pour vous, vous avez une possibilité d'avoir 20 de rémunération. Puis pour nos clients, ils vont avoir des points puis des dollars Avril sur leur carte Marguerite. C'est sûr que je suis un passionné parce que c'est notre nouveau bébé. Je pourrais vous en parler plusieurs heures, mais il y a tellement de bons invités puis de conférenciers. Je vais devoir ajourner, mais on a un kiosque à l'extérieur de la salle. On a hâte de vous voir, on a hâte de vous enregistrer puis répondre à vos questions. Encore une fois, bravo aux organisateurs. Merci à tous. Bon congrès. Merci. Merci. Vraiment choyé de pouvoir compter sur Avril comme partenaire principal. C'est extraordinaire. Donc là, je prends mon souffle et je vous demande d'être quand même attentif. Je vais nommer nos partenaires. On en a pas mal, OK? Ils sont pour la majorité en arrière du beau panneau qu'il y a à l'arrière de la salle. Donc, vous pouvez rentrer autant par la gauche que par la droite. D'ailleurs, pendant les pauses, vous pouvez aller prendre du café là-bas. De la nourriture va être servie au niveau des exposants. Ils sont là. Allez les voir. C'est incroyable l'expérience que vous allez pouvoir vivre, les exclusivités que vous allez pouvoir avoir en allant les voir. Voici quelques-uns. Humain 360! Yeah! Applaudissez pas à chaque, s'il vous plaît, OK? On a Avril, bien sûr, supermarché. On a Jonah qui va être à l'extérieur. On a Solutions Biotonics Inc., le Capucin, Formation AK, qui d'ailleurs font notre audiovisuel. Merci beaucoup, Charles et Frédéric. On a les fermes LUFA qui sont présentes. Aussi l'école d'hypnose thérapeutique et médicale, Solutions Santé préventive Aléo. Zinzino, partenaire indépendant. On a Expertise LMP, la rivière Mascotte pharmacienne. Biomed Pharma qui est présent. Produits Aqua Santé 2 fois. Si vous voulez boire le bonneau, c'est là que ça se passe. Divine Essence, Union Nature. On a Makifit, Roi Lévesque et Associés. On a Prélève, Bar à méditation Bloom, qui vont d'ailleurs nous donner une méditation demain, si je ne me trompe pas, dans la salle d'expérience. On a Marie-Claude Terrien et doTERRA. On a l'application mobile Évolution. On a Recharge Me, qui vont aussi nous donner un atelier dans la salle Rose Boréal. On a Go Rendez-vous, Altera Herba Santé, qui va nous dire un mot ce soir au cocktail. On a Équipe Nutrition, la clinique TCNF, Vitoli qui est présent. On a Kinatex Sport Physio, les Caisses Desjardins du réseau de la santé, Spectrum Thérapeutique, Mantra Pharma, Epitelia Pro, okay, de formation, Homeocan Canada, Davincia AOR, Advanced Orthomolecular Research. Oh, un petit peu d'anglais ici. Programme Healing Touch, Beneva, Click Santé, Boiron Canada, Spa Eastman, les beamers que vous allez retrouver un petit peu partout dans les salles et dans les halus pour aller vous donner un petit moment incroyable. Puis on a aussi le logiciel Cliniciel qui est à la sortie. Merci. Vous n'avez pas idée à quel point, sans eux, cet événement-là, de un, n'existe pas. Ou vous payez 3 fois plus cher le billet. OK? Fait que choisissez. Allez les supporter, s'il vous plaît. Je veux aussi vous dire, nos bénévoles, la majorité vont avoir une leash verte. Excusez pour l'anglicisme, mais leash verte. Et il y en a beaucoup qui vont même avoir un petit chandail pâle avec Humain 360 dans le dos. Donc, vous pouvez vous référer à eux. Merci d'ailleurs beaucoup à tous nos bénévoles qui sont présents depuis hier et ont travaillé très, 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 très fort. Au niveau des salles, juste pour que ça soit clair, présentement, on est dans la salle du Spa Eastman. Dans le corridor qui se rend aux toilettes. OK, c'est ça. Toutes les salles qui sont à gauche
c'est les salles où il va y avoir les salles de conférence. Donc, vous avez la salle Roy-Lévesque en premier et vous avez la salle Humain 360 dans le fond. De la droite, vous avez la salle où il va y avoir les panels de discussion. Et dans le fond, vous avez la salle Rose Boréale où vous pouvez aller à n'importe quel moment faire une petite séance de yoga, une petite sieste, vous faire du bien, un petit stretch pour vous sentir bien. Cette salle-là, elle est là pour vous. Allez en profiter. Donc, sans plus tarder, j'ai pas mal fait le tour. Ouais, ben en fait, oui, merci, Jean-Christophe. Il te reste encore du souffle. Sans plus tarder, en fait, je vais demander à notre maîtresse de cérémonie, Sophie Reiss, de prendre le relais pour présenter, en fait, l'extraordinaire présidence d'honneur qu'on a dans ce congrès de la santé intégrative. Donc, bienvenue, Sophie, à toi le plateau. Micro. Micro? Micro. Allô, allô? Ah! Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui étaient là l'année passée, mais moi, j'aime ça jaser. Hein? Donc, déjà là, j'ai manqué mon cue, puis j'étais après jaser avec du monde extraordinaire. Alors, on va passer 2 journées ensemble. Comme P.O. l'a dit, je vais être le fil conducteur. Et si jamais ça vous tente de continuer à me jaser, bien, je vais élire résidence à la table de livres. Donc, je serai là, puis c'est un rendez-vous aussi ce soir à 20h. Mais aujourd'hui, maintenant, ici, présentement, nous sommes là pour accueillir 2 personnes extraordinaires. 2 humains extraordinaires qu'on a l'honneur de recevoir ici. Donc, la première, c'est Sophie Grégoire, qu'on attend. Elle a une passion pour le bien-être et elle a une approche humaine du dialogue. Elle crée des échanges qui font avancer la réflexion. Elle établit des connexions solides entre les personnes et les idées. Qu'elle converse avec JC ou PO, ou la Majesté la Reine, ou d'autres personnes comme Michelle Obama ou Barack Obama, ou bien des activistes comme Gloria ou Malala, elle reste toujours fidèle à une approche sincère et respectueuse. Avec une formation en commerce et en communication, ainsi qu'une certification en enseignement du yoga, elle allie rigueur intellectuelle et compréhension du bien-être. En 2024, elle publie le livre « Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer », publié aux éditions KO Éditions. Un ouvrage qui propose des pistes concrètes pour développer une meilleure connaissance de soi et améliorer nos relations professionnelles et personnelles. D'ailleurs, son livre est à vendre aussi à la table de livres et après son intervention, vous allez pouvoir venir la rencontrer là-bas. Elle va signer vos copies si jamais vous en avez de cachées dans votre sacoche aussi. OK? Autre chose, autre personne extraordinaire qui va venir prendre parole, c'est Jean-Marie Lapointe. Donc, Jean-Marie, depuis plus de 30 ans, il occupe nos écrans et nos esprits par sa présence authentique. Et, bien sûr, son engagement sans faille. Je le vois, je le suis à tous les jours sur LinkedIn. Tu sais, quand on dit « he walks the talk », là, donc c'est vrai. Il est engagé et moi, je te considère comme un porte-voix. Donc, c'est vraiment comme ça que je t'observe de loin à travers mon écran. Mais c'est ce qui touche beaucoup, beaucoup mon cœur. Alors, je vous invite aussi à le suivre. Donc, pourquoi on le connaît? Parce que c'est un comédien, animateur, auteur, cinéaste et conférencier. Il multiplie les rôles, mais garde toujours le même objectif, révéler des histoires authentiques, humaines, qui méritent d'être entendues. Son parcours est marqué par la générosité, le partage et un désir constant de sensibiliser. À travers ses projets, il donne voix à ceux et celles que l'on voit trop rarement. C'est ça que j'aime aussi. Sa passion met en lumière des réalités souvent ignorées avec sensibilité et respect. Que ce soit par le sport, les arts ou le dialogue, il cultive un équilibre entre action et réflexion. Toujours animé par un désir sincère d'aider et d'inspirer. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir 2 passionnés, authentiques et profondément humains. Leur parcours, bien que différent, converge vers une même mission, inspirer, sensibiliser et créer des connexions vraies. Donc, 2 parcours marqués par l'écoute, le respect et le désir de faire une différence. Hey, faites la vague, les amis. On accueille Sophie Grégoire et Jean-Marie Lapointe. On va partir ça. On part la vague d'en avant. 1, 2, 3. Wouh! OK, on fait un deal. Chaque conférencier ici
on fait la vague pour l'accueillir. Ça vous va? Why not, Pinot? Ah, why not, Pinot? N'importe quoi, nous autres. Ah, non, mais on est prêts. On Oui, est prêts. oui. Bonne conférence. Merci, Sophie. Ça fait Merci. tellement plaisir. Merci. Merci. Bon matin. Et qui est lève-tôt ici? Yeah! Des amis avec qui jouer. Parfait. Alors, regardez comment on va commencer ça. Ben, je vous avertis tout de suite, elle n'est pas normale. Mais lui non plus. Mais on va avoir du fun. Mais en même temps, avec les mots d'ouverture, on s'attend déjà à pas un congrès standard. Là. Tu sais, on est quelque chose de différent. Et tant mieux, on est la 2e édition. Puis c'est vraiment un honneur de partager la scène avec toi. Écoute, C'est un plaisir. fou. Jean-Marie et moi, on se connaît depuis 107 ans. oui, à peu près. Et puis, on a décidé de commencer la conférence comme ça, puis on vous invite à choisir quelqu'un, si vous êtes assez ouvert de cœur et de corps, pour faire ça. Allez-y. T'es hot, ma chérie. Gars, comment c'est Ça se fait, ça se fait. Il y en a qui sont game. Moi, j'aurais pris le petit bébé tout de suite. Oui, hein? Tout de suite. Toi, t'es en manque d'ocytocine, toi, hein? Alors là, vous êtes allé chercher un petit peu d'oxytocine, sérotonine, dopamine, ça fait du bien. On vient de réguler notre système nerveux avant de commencer. J'adore quand on commence avec des sourires puis des câlins. Tout à fait québécois. On a cette réputation-là dans le monde, vous le savez. Hein? On donne des bons câlins. Mais le tien était délicieux, premièrement. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de passer du temps avec Sophie, l'intensité est tout le temps là. C'est jamais drôle. On vient de faire une entrevue dans le magazine La Semaine où, j'ai oublié, en tout cas, elle n'est pas loin. La boîte de Kleenex, c'était l'accessoire primordial parce que Sophie et moi, on a une aspiration à l'authenticité, à la vulnérabilité et on aime s'entourer de gens avec qui on peut être totalement soi-même. Et juste ton idée de faire un câlin, c'est qui est folle. C'est parfait. C'est parfait. Mais vous savez, ça me fait penser, on ne fera pas de cours d'histoire ce matin, mais avec tout ce qui s'est passé dans le monde, si on regarde l'histoire de l'humanité, à un moment donné, avec les révolutions industrielles, on a pris l'intellect, on l'a mis sur un piédestal. On a oublié le cerveau droit émotionnel un petit peu. Là, on essaie de régler des problèmes du cerveau droit avec le cerveau gauche. Ça ne fonctionne pas. Et quand on a fragmenté les communautés avec l'accélération du travail, l'automatisation, on a fragmenté l'individu en même temps. Et quand on fragmente l'individu, on fragmente nos vies, nos relations, notre compréhension de nous-mêmes. Quand on est embarqué sur scène aujourd'hui, il y a plein de professionnels de la santé ici, qu'est-ce que vous avez décelé en 1/100e de milliseconde? Quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez décelé? Levez la main si vous avez une idée. Ça, c'est fin. C'est proche, mais comment? Oui? Quelqu'un a une autre idée? Votre système nerveux est allé chercher quoi, votre radar? Oui, ça aussi, c'est les expressions faciales. L'être humain va chercher les expressions faciales de l'autre avec un radar constamment. Toute la journée, c'est inconscient, ça. Et l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui a un visage moins sympathique, on peut le percevoir comme « Ah, il m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Un rejet. » Exactement. Fait qu'imaginez-vous que si vous étiez dans votre système d'alerte ce matin, vous êtes stressé, vous êtes dans votre système sympathique, l'amygdala est vraiment en alerte, et la petite cloche sonne, et que moi, j'arrive ici sur scène et que j'ai une figure à peu près neutre. Vous pourriez l'interpréter comme étant agressive ou une menace. Pensez à ce que ça donne dans une société lorsque les données nous démontrent en ce moment qu'à peu près la moitié des gens sont trop souvent dans leur système d'alerte. Alors, la santé, comme le disait plus tôt Pierre-Olivier ce matin, ce n'est pas juste l'absence de maladie, mais bien une approche intégrative de comment se comprendre pour aller vers l'autre et ne pas être fragilisé à l'intérieur de soi, ce qui mènerait à ce que moi j'ai peur ou je me sente menacée par Jean-Marie ou par d'autres personnes dans la société. Donc, il y a plein de relations, de cercles de santé, de fragments qu'on est en train de comprendre. Puis il y a des avancées extraordinaires dans les fragments qu'on a fait éclater. C'est incroyable ce que vous faites chacun dans vos silos. Mais bravo aujourd'hui d'être réunis ici. Bravo à tous les organisateurs. Bravo à tous les gens, les exposants puis les participants. Parce que c'est en étant plus entre nous, oui, c'est le titre de mon livre, Closer Together, mais c'est vraiment en se rapprochant physiquement et mentalement qu'on va être capable de mieux se comprendre et de mieux s'aimer. Et ça, c'est vraiment une réflexion d'une grande santé en tant que société. C'est une belle intention, Sophie. Puis, tu sais, quand tu as décidé d'écrire ton livre, d'ailleurs, je sais que la santé, c'est au cœur de ta vie.
la démarche de la santé. Parce que moi, j'avais déjà lu quelque part que la santé, c'est le silence des organes. Et je trouvais ça intéressant. Mais je pense que tu vas beaucoup plus loin dans le sens que c'est plus juste la santé corporelle, les organes qui vont bien, est-ce que je bouge bien, mes articulations. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ça, cette intention d'écrire un livre et une quête vers une santé. Parce que tu es comme un chercheur, tu cherches à améliorer ta santé. Mais je suis une curieuse, je ne suis pas une chercheure, là, scientifiquement parlant, mais je suis une curieuse, je suis une étudiante de la vie, j'enseigne, oui, mais quand on arrête de chercher et d'étudier, on n'évolue plus. Ouais. Et quand tu dis les organes au repos, je ne sais pas, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque quoi, ça, les organes au repos pour vous? La paix. Fait on vit dans une société où on est toujours pressé, où on se sent coupable de se reposer, où ce n'est pas encouragé autant dans nos écoles, nos organisations ou même dans nos familles, parce que les parents ont de la misère à rejoindre les deux bouts. On vit dans une culture pressée. Donc, de tomber naturellement et de savoir s'auto-réguler pour aller dans son système nerveux calme, au repos, en digestion, c'est même pas quelque chose qu'on nous enseigne. Si on commençait à un jeune âge à montrer aux enfants comment s'auto-réguler, que ce soit, je ne sais pas moi, à la garderie de différentes manières, avant un examen pour les ados. Moi, j'ai 2 ados, je sais exactement les stress auxquels ils font face. C'est incroyable en tant que société avec les réseaux sociaux. Et combien de parents dans la salle? Oui, fait que vous savez exactement de quoi je parle. Et être parent aujourd'hui, ça implique tellement encore plus d'enjeux. Donc, si nous, on ne fait pas le travail de regarder nos propres traumatismes en tant que parents, de regarder notre santé émotionnelle, on lègue des héritages beaucoup trop lourds à nos enfants dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils en ont déjà assez sur leur assiette. Donc, les organes au repos, ce n'est pas seulement, comme tu disais, d'être en mode parasympathique, en digestion, en repos, puis de laisser au corps faire le travail qu'il y a à faire. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on ne laisse même pas au corps son espace de ressourcement et de renouvellement. Parce que, tu sais, moi, je travaille 75 heures semaine puis je dors 5 heures par jour, je suis hot. On a un problème, là. Ça ne fonctionne plus. Et quand tous les systèmes ont été essayés, d'alerte, de fuite ou de gel, et que ça ne fonctionne pas, pouf, le corps tombe, puis on a des dépressions. Là, j'ai fait une grande généralisation, mais au niveau médical, s'il y en a qui comprennent tout ça, bien, c'est proche de ce qui se passe. Donc, d'être ici sur cette scène avec vous aujourd'hui, d'être avec Jean-Marie en amitié, je pense que les liens qu'on tisse, moi, j'ai tellement vu de différents côtés du prisme, je dirais, de la vie, de par mon parcours unique. On est tous à un traumatisme les uns des autres. Ça prend un événement traumatisant ou tragique ou un deuil ou un accident pour changer la manière dont on se perçoit et la manière dont on communique et qu'on va vers l'autre. Puis, tu sais, quand tu dis ça, justement, un traumatisme, s'il y a quelqu'un, vous connaissez, hein, levez la main ceux qui connaissent Guy Corneau, qui a écrit Père manquant, fils manqué. C'était un maître pour moi. Il nous entend, là. Bien, Guy, pour toi, puis à chaque fois que je te cite, j'espère que tu vibres quelque part, parce que si on pouvait apprendre cela dès notre jeune âge, dès l'école, moi, j'ai appris ça très tard dans ma vie en thérapie, puisqu'on partage beaucoup d'inspiration, puis on partage également des démarches, Sophie et moi, au niveau d'un traumatisme. On en a parlé dans les médias, on a souffert tous les deux d'un trouble alimentaire. Mais en même temps, si on avait appris à mettre des mots sur les mots MAUX, parce que la santé, c'est aussi la santé relationnelle, la santé spirituelle, la santé émotive. Et pour citer Guy Corneau jusqu'au complet, sa citation est tellement merveilleuse. Elle dit « Lorsque nous mettons des mots sur nos mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. » C'est tellement bien tourné. J'en parle, je suis ému, parce que je trouve ça tellement beau, l'intelligence de Guy Corneau d'avoir réussi à mettre en mots toute une démarche thérapeutique, de mettre des mots sur les mots. Et ça va dans toutes les sphères de notre vie. Et quand on est des travailleurs de la santé, c'est quelque chose qu'on doit incarner. Hein? On doit habiter nos gestes quand on porte des soins, quand on regarde une personne. Mais quand on est habité par une mission, par des mots, MOTS, on aide à ce que les gens expriment leurs mots MAUX. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Tu es totalement transparente, vulnérable. Quand tu parles de tes émotions, puis là, je vais en parler un peu avec émotion. On va aller dans ce bar-là un peu. On partage. Non, on va aller dans ce bar-là. Où tu vas aller? Là, un petit peu. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. On est juste là. Tout le monde. Tu as raison. Il y a quelques mois, tu perdais ton papa. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés dans notre entrevue. Et tu as été tellement généreuse
de parler ouvertement de ton manque, la peine, l'impuissance. Ah, j'aurais donc dû. Et tout ça, je trouve ça tellement fabuleux d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent. C'est une force que tu as. C'est une réflexion de santé. C'est une réflexion de santé. Puis en santé mentale aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas de l'absence de maladie mentale qui fait qu'on n'est pas en train de construire une santé mentale. C'est un grand processus. Et le deuil et notre capacité à, je dirais, calmer un système dans des moments stressants, bien, ça se reflète dans tous les recoins de notre vie. J'ai écrit un livre, Entre nous, et dans ce livre-là, est-ce que vous connaissez le docteur Gabor Maté? Gabor est un grand ami à moi. Hier soir, je lui parlais, il s'en va en Australie parler devant 8000 personnes, puis je lui disais, comment tu te sens, tu sais? Et il dit, bien Sophie, il dit, je ne m'identifie plus à mon travail. Plus je suis en demande, moins je m'identifie à mon travail. Parce que sinon, je ne suis pas au service avec la même intégrité. Et moi, je ressens ça de toi. J'essaie de travailler ça aussi. On est au service l'un de l'autre. Et Gabor, quand j'ai écrit mon livre, moi, j'étais une fan de Gabor il y a 15 ans. J'avais lu In the Realm of Hungry Ghosts. C'est tout le travail qu'il faisait dans Downtown Eastside à Vancouver avec les gens qui habitent sur la rue. Et je me suis dit, là, il va penser que la première dame non officielle va l'appeler pour avoir un petit rendez-vous. J'étais un peu gênée, syndrome de l'imposteur. Mais je dis, non, Sophie, tu as fait tes devoirs, tu vas l'appeler, puis tu vas le rencontrer. Il donnait une conférence à Ottawa. Alors, on s'est rencontrés et on a commencé à parler de la vie et tout ça. Puis là, il m'a demandé, bien, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bien, j'écris un livre. Là, il me dit, est-ce que tu as ton sommaire de chapitre? Montrer mon sommaire de chapitre à Dr. Gabor Maté. Je dis, bien là, oui. Puis je ne l'avais pas amené, je ne voulais pas avoir la têteuse. Mais je suis allée le chercher. Puis là, il l'a lu. Puis là, ça a pris comme un 7-8 minutes de silence complet. J'étais comme, là, ça y est, là, je vais avoir l'air d'une épaisse. Il me regarde, puis il me dit, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je crois en ce que tu fais. Et quand j'ai lancé le livre à Vancouver, en avril 2024, avec lui sur scène, parce qu'on l'a lancé dans différentes villes au Canada, aux États-Unis puis en France, il m'a dit, Sophie, on avait des questions déjà toutes faites, toutes préparées pour que l'entrevue se déroule librement et avec structure. Et là, il change la première question, puis il me dit, Sophie, il dit, ton livre, c'est pas un livre. Je suis là, OK. Il dit, c'est ton appel et ton cri d'amour pour l'humanité. Wow. Puis là, ben, je suis partie à pleurer. On venait juste de commencer l'entrevue. C'est beau. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, puis je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on est tous à un traumatisme les uns des autres, on est tous à une bonne santé les uns des autres en même temps. Si on intègre tous les fragments de qui on est en tant que société, communauté, individu, organisation, on vit un tout tellement plus cohérent qu'on est capable de réguler le tout de manière plus cohérente parce qu'on est moins divisé. Et on le sait, une pandémie nous a démontré que l'isolement, la division, on n'est pas fait pour ça, on n'est même pas né pour ça. Notre système nerveux, il n'est pas fait pour ça. Donc, quand j'ai commencé à interviewer tous les experts dans leur domaine, comme Alan Shore, Stephen Porges, Gabor Maté, Gordon Neufeld, et des femmes extraordinaires aussi, Mary Swingle, j'ai découvert que, vous savez, tout ce qui nous divise en tant que société, comme la haine. La haine, ça vient d'un profond désir de vouloir être aimé et vu, mais qui n'a jamais été assouvi. Et puis, si en ce moment, vous nous écoutez et vous dites « J'en ai pas de traumatisme, moi. » Qui pense qu'il n'y a pas de traumatisme ici? Non, mais soyez honnêtes. Alors, quand vous avez eu votre traumatisme, pensez à un événement traumatisant que vous avez vécu dans votre vie. Levez votre main si vous en avez parlé à quelqu'un dans les moments où ça s'est passé. Puis regardez autour de vous le nombre de mains seulement qui vont être levées. Ça fait 20 ans que je demande ça aux gens que je rencontre. C'est incroyable. Les psychologues vont vous le dire, les psychiatres vont vous le dire, même ceux qui travaillent le corps vont vous le dire, l'inflammation à l'intérieur du corps et ceux qui travaillent sur ça vont vous le dire, les rhumatologues aussi. Maintenant, on est en train de voir qu'il y a tellement de relations entre, par exemple, les maladies auto-immunes et les femmes qui mettent leurs besoins en dernier dans leur personnalité. D'ailleurs, Gabor Maté a écrit quasiment un quart de livre là-dessus avec le mythe de normal. C'est incroyable à quel point, premièrement, un traumatisme, ce n'est pas juste ce qui vous est arrivé, qui est gros, qui est dangereux, qui a été menaçant, mais c'est aussi ce qui n'a pas pris place dont vous aviez besoin. Et la seule chose à la base dont on a le plus besoin, puis Maslow l'a élaboré,
et il y a d'ailleurs des communautés autochtones qui l'ont fait d'une autre manière et qui ont beaucoup à nous apprendre, c'est la sécurité émotionnelle. Et la sécurité émotionnelle, ce n'est pas juste l'absence de danger et de menaces, mais c'est la présence de connexion. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici durant le congrès. Juste en échangeant, oui, du cerveau gauche, parce qu'on parle de logique, on parle de rationnel, de connaissance, c'est extraordinaire. Mais sans connexion, ça perd tout son symbolisme, parce qu'il arrive quoi quand on sort d'ici après le salon? Je salue profondément votre ouverture pour créer des connexions, pour qu'on puisse comprendre la santé sous un angle tellement plus, oui, c'est le buzzword, le holistique, mais de manière intégrative et de manière avec plus d'intégrité et plus de cohérence. Alors, dans mon livre, je parle beaucoup de ça, puis on parle aussi des relations, mais en parlant de relations, je veux que tu parles de ton livre, Mon voyage de pêche et Notre dernier voyage, parce que toi, tu en as tellement des belles leçons sur les relations humaines puis la santé. Bien, c'est que la relation père-fils, par exemple, j'ai fait un clin d'œil à Guy Corneau tantôt, mais la relation père-fils, bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon père, c'est Jean Lapointe. Jean Lapointe qui a donné son nom à la maison et à la fondation Jean Lapointe. Là, je vais faire une plug. Demain, c'est le début du défi 28 jours sans alcool. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Donc, ce soir, vous pouvez prendre une belle brosse, mais demain, jusqu'au 28, on est clean. Alors, papa a quelque chose de particulier, c'est que quelqu'un qui a osé dans les années 70 faire son coming out puis dire « Bonjour, mon nom est Jean Lapointe, je suis un alcoolique ». Et ça demandait beaucoup de courage dans les années 70 de nommer quelque chose qu'on associait trop souvent à « Ah, t'es un ivrogne, t'es un paresseux, t'es un manipulateur, t'es un menteur, t'es un BS, t'es ça ». C'est ça l'alcoolisme. Aujourd'hui, on le sait que ça fait partie d'une maladie. L'addiction est une maladie. Par contre, ça demandait du guts, mais ça a surtout créé beaucoup d'admiration au Québec parce qu'on a pu s'identifier à un homme qui avait une belle réussite professionnelle, mais qui était aussi il était en train de s'affranchir d'un démon. Il en a parlé. Et il a même donné un sens à sa souffrance en créant une fondation et une maison qui accompagnent les gens qui souffrent de dépendance et leurs proches aussi. Tout ça pour dire que moi, pour cette admiration-là, l'élan qui m'a habité fin des années 90, c'était de rendre hommage à mon père, mais de son vivant. Parce que mon père et moi, là, on a une complicité extraordinaire depuis que je suis tout petit. Une admiration, on était des confidents l'un pour l'autre, même quand j'étais tout petit. Mais il fallait aussi qu'il me fasse confiance et qu'il m'aime pour qu'il me dise « Mon fils, parle-en pas à ta maman, parle-en pas à tes sœurs, mais peux-tu aller me chercher une bière? » L'enfant sauveur. L'enfant sauveur. Puis l'enfant qui veut plaire à son papa. Donc, moi, je le savais, malgré tout, quand j'allais rendre service à mon père, j'allais lui chercher en cachette de l'alcool. Je le savais que quelques instants plus tard, papa avec une bière devant lui, ça devenait un autre papa. Et cet autre papa-là, j'aimais pas ses comportements, j'aimais pas ses paroles, j'aimais pas la façon qu'il agissait avec nous ou il nous fuyait. Parce qu'évidemment, il partait sur une Roomba, puis on pouvait manquer sa trace ou le chercher pendant des semaines. Tu sais. Soit qu'il partait sur une Roomba ou il partait en tournée, mais pas nécessairement dans un état optimal. Donc, mais je le savais que papa devenait un autre papa, mais je n'ai jamais arrêté d'aimer mon père, malgré les comportements. Donc, cette espèce d'attitude de verre à moitié plein, je l'ai toujours eue avec lui et qui fait qu'un jour, j'ai eu un élan de lui dire « Papa, je t'aime, je te changerai pour rien au monde. Merci d'avoir été alcoolique. » Parce que ça m'a développé en moi beaucoup de belles qualités, le non-jugement, l'acceptation, de découvrir qu'il y a toujours deux côtés face à une personne à l'intérieur de nous. Alors, quand je fais une série, un projet comme Face à la rue, fin de mois, je sais que devant moi, je n'ai pas juste un itinérant. Non, j'ai une personne en situation d'itinérance là, mais cette personne-là n'est pas que ça. Il y a autre chose que le gars ou la fille qui consomme, qui est en psychose, qui a des comportements erratiques. Il y a autre chose. Donc, je dois beaucoup ça à mes parents. Alors, j'ai voulu rendre hommage à mon père dans mon voyage de pêche, puis lui dire, papa, malgré les malgrés, je t'aime, on se pardonne, on a eu des éloignements, on s'est rapprochés. Et contrairement au livre Le Zubial, connaissez-vous Alexandre Jardin? Levez la main ceux qui ont déjà lu Le Zubial, Alexandre Jardin. Bien, Alexandre Jardin a rendu hommage à son père, mais son père était mort. Alors, malheureusement, moi, j'ai visualisé ça. Ça ne me tente pas d'y rendre hommage quand papa est dans son cercueil. Je voulais qu'il lise le livre et je voulais écrire un livre pour que tout le monde découvre à quel point c'est un homme extraordinaire. Puis le clin d'œil dans tout ça, c'est que
presque 30 ans plus tard, papa est atteint de démence, il a eu des cancers au poumon, il est rentré en CHSLD et je ne connais pas grand monde qui sort vivant d'un CHSLD. Papa il est retourné à la maison, mais pour que 11 mois plus tard, il rentre en maison de fin de vie, la maison Saint-Raphaël, où il est décédé quelques semaines plus tard. Et ça m'a donné l'élan du deuxième livre, qui est un peu la boucle, notre dernier voyage, parce que c'est notre dernier voyage ensemble. C'est un voyage là, extraordinairement émouvant, touchant, où on goûte à la vulnérabilité, on goûte au rire, mais on goûte aussi à une grande connexion et aussi une façon humaine, digne de se dire au revoir. Même si le gars, il en manque des bouts, même si papa était atteint de démence, il en perdait des bouts. Puis je me souviens, puis je termine là-dessus, je me souviens quand j'allais voir papa à la maison Saint-Raphaël. Tu sais, il y a des gens qui font partie d'un conseil d'administration, puis on a toujours un ordre du jour. Puis on a un petit point à la fin, un varia. Mais moi, j'avais juste un point. Au varia, c'était écrit 2 points, aime ton père. J'avais rien à régler, tout était pardonné. Si j'avais des choses sur le cœur, bien, j'en parlais avec quelqu'un, je mettais des mots sur mes mots, je m'en libérais, et quand j'allais voir papa, j'étais libre. Et j'étais libre de quoi? Bien, de l'aimer. J'allais pas là pour qu'il me pardonne, puis qu'il m'aime, ou qu'il me dise « je suis extraordinaire ». Non, j'allais là pour lui donner de l'amour, pour enrichir cette journée-là le plus possible de ma tendresse. Mais pour ça, il faut être dégagé, il faut être en paix. Et ça, c'est ma démarche aussi dans ma vie, de me libérer. Mais de perfectionner l'art d'aimer, parce que aimer, c'est un art. Moi aussi, dans ma famille, il y avait de l'alcoolisme. Mon papa, comme il l'a dit, je l'ai perdu il y a 5 mois maintenant. Et je lui ai envoyé mon manuscrit de livre. Et puis, il y a quand même 240 pages. Ça se lit très bien, très facilement. Mais le lendemain, il m'a écrit et il me dit « Bravo, Toune, je t'aime. » Toune? Pas sûr qu'il a tout lu. T'as-tu dit Toune? Oui. Toune? Oui. Ça me fait penser, c'est un peu drôle, là, mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dit, quelqu'un qui avait un père alcoolique, il dit, il ne me parlait pas. Moi, je sais c'est quoi ça. Ouais. Il y a comme une espèce de vide émotionnel. Puis, il dit, une chance qu'il ne me parlait pas. Il dit, j'aurais jamais été capable d'accepter ce qu'il avait à me dire. Si j'ai dit, mais attends une minute, peu importe la compulsion. D'ailleurs, on va vous poser cette question-là, OK? Pensez à une habitude de vie que vous avez dans votre vie en ce moment, OK? Puis, à court terme, super, ça vous donne un beau relâchement, ça vous aide, vous vous sentez bien. À long terme, pas trop bon pour vous ou pour les gens autour de vous, la qualité de votre vie. Allez-y, pensez-y. Puis levez la main si quelque chose vous vient en tête. Es-tu blanc ou rouge, le vin? Je n'irai pas plus loin, même si le pot a été légalisé. Bon. Tout pour dire que, tu sais, la compulsion, ça prend plein de formes. Et nos habitudes de vie, et là, on va entendre parler, tu sais, des rhumatologues, des gens en nutrition, qui vont parler de à quel point ce que l'on consomme, que ce soit tant au niveau de l'attention que ce qu'on met dans notre corps et comment on bouge notre corps, comment on le repose, ça fait partie d'une santé intégrative, autant individuelle que sociétale. Puis c'est fascinant. Parce que nos habitudes de vie, ça peut être des micro-habitudes. Moi, j'ai commencé à pratiquer le yoga nidra il y a environ 15 ans, et là, je l'enseigne. Hier soir, on a eu une magnifique classe. J'ai enseigné une classe. C'était presque ronflé, mon chou. C'était écœurant. C'était vraiment bon. Et ça calme mon système nerveux avant des événements qui peuvent être même traumatisants, parce que j'en ai vécu au cours des dernières années, comme vous tous et toutes, d'une manière ou d'une autre. J'ai appris à inculquer et j'ai appliqué cette technique pour calmer mon système nerveux, et je ne peux même pas vous dire l'impact que ça a eu. T'sais? Puis on le sait maintenant que quand on calme le système nerveux, qu'on est capable de bien se reposer, que le corps est capable de bien se renouveler, bien, il y a moins d'inflammation dans le corps, donc on se donne le plus de chances possible pour développer le moins de maladies possible. C'est beaucoup plus... Je fais une grosse généralisation, mais il y a des liens là. Donc, qu'est-ce que tu allais dire, tu, Morgane? Bien, je te regarde tout le temps parce que tu es belle, tu es fine, tu es drôle, tu es divertissante. Et c'est que ton sourire, tes yeux attirent. Tu rayonnes et on a envie de se rapprocher. Puis j'ai des flashs de la pratique du yoga nidra hier, puis je t'ai trouvé tellement bonne, adéquate. Puis est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient là hier soir pour le cours de yoga nidra? Hey, c'était hot, hein? On était privilégiés de pouvoir assister. Puis je la trouvais tellement bonne. C'est sûr qu'elle lit un texte. C'est pas de bon sens. Oui, non. Ah non, mais c'est toute de l'improvisation. C'est vraiment incarné en toi. Mais ce que j'allais te dire, c'est que on a 2 jours devant nous et on a des choix épouvantables à faire. Quand tu regardes de 10h à 11h30, par exemple, je n'ai pas les heures précises, mais tu as à peu près 3, 4, 5 conférences. Ouais.
Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a pas de bon sens. On a des gros choix. Ça, là, c'est s'appeler « Je souffre de surabondance ». Le salon... C'est le mal de notre société. de la surabondance, et on doit faire des choix. Puis je sais que, malheureusement, tu dois quitter en fin de journée aujourd'hui. Tu vas manquer peut-être l'atelier le plus important pour le salon. Pour toi, c'est pour toi. Pourquoi diable engraisse-t-on en périménopause? Oui, OK. Avec Véronique Bourbeau, je pense. Est-ce qu'elle est ici? Est-ce que Véronique est dans la salle? Il me semble que c'est Véronique Bourbeau qui le donne. C'est sûr qu'elle va être là plus tard. Qui est naturopathe. Mais bref, juste pour dire, c'était juste un petit clin d'œil pour te dire hey, tu vas manquer l'affaire demain. Non, mais regarde, tu te fais taquines. résumer. Oui, on taquine ceux qu'on aime. Mais en parlant de sourire et d'humour, il y a un chapitre que j'ai écrit avec des experts. C'est incroyable à quel point le jeu, l'humour, le sourire, l'énergie positive, c'est contagieux. C'est vraiment contagieux. Quand un mammifère arrête de jouer, c'est parce qu'il est malade. Bien, méfiez-vous des gens trop sérieux. Puis j'en ai rencontré plein sur ce chemin politique. Méfiez-vous des êtres humains qui arrêtent de jouer. Vous savez, Gordon Neufeld, qui est un de nos psychologues pour jeunes les plus réputés au monde, il a été appelé en Ukraine durant cette guerre. Et on lui a demandé, les professeurs lui ont demandé, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Parce que les petits, ils sont vraiment en alerte, on a de la misère à les gérer, avec raison. Et il a dit, écoutez, vous prenez le curriculum, vous le mettez de côté complètement et vous laissez les enfants jouer sans structure. Pas au Scrabble, aux cartes et aux blocs, sans structure. Parce que lorsque le corps humain joue, qu'on se chatouille, qu'on se cache, pensez à un jeu, là, à inventer, bien, le cerveau pense que tout est en sécurité. Je n'ai pas de gros tigre à grosses dents qui va venir m'attaquer dans ma caverne. Mais c'est fascinant parce qu'on est fait pour le jeu. On est fait pour la connexion humaine. Et quand on ne l'a pas, bien, c'est comme un gage de malheur. Parce que pensez à vos vies, là, quand on arrête tous de jouer, de rire, puis de trouver du plaisir, ça va moins bien. Donc, à travers ce congrès, moi, je me sens vraiment privilégiée d'avoir été choisie pour venir à votre rencontre. Puis j'espère que vous allez venir nous rencontrer plus tard au kiosque, parce que tout réside sur ça. Oui, notre compréhension d'un monde médical avec des avancées technologiques absolument incroyables et que cette avancée-là continue. Saviez-vous que quand Léonard de Vinci et compagnie faisaient des découvertes sur l'anatomie du corps humain, l'Église leur donnait les cadavres et disait, vous avez carte blanche, sauf pour une chose. Vous ne touchez pas à quoi? Savez-vous? Quoi? Oui, vous ne touchez pas au cerveau. Comme j'ai juste des frissons, j'en ai plein. Parce que pensez à l'ère dans laquelle on vit, les avancées sur la santé du cerveau et ce que c'est en train de nous dire, que ce soit le nerf vague qui communique les 2/3 du temps avec le cerveau et non le cerveau à partir de l'innervation dans les organes de l'abdomen. C'est incroyable ce qu'on est en train d'apprendre au niveau du cerveau, de la santé mentale, des maladies. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous tente d'essayer un exercice de nerf vague? Oui? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le nerf vague? Là, je suis dans la bonne salle pour leur demander. Habituellement, les gens n'ont aucune idée. Mais avant qu'on fasse ça, je vais garder pour la fin. Jean-Marie, toi, tu as eu beaucoup de moments dans ta vie où tes relations humaines et où ton désir d'aller chercher du repos à l'intérieur de toi et de te nourrir parce que toute compulsion, sexe, jeux, drogue, télévision, relations, name it, réseaux sociaux, est à la source d'une nourriture émotionnelle qu'on n'a pas reçue et on a tellement soif pour ça. On a tellement faim pour ça. C'est une ex-boulimique qui vous parle, fait que je sais de quoi je parle. Et il faut arrêter de se juger par rapport à nos compulsions parce qu'on en a toutes d'une forme ou d'une autre. Ouais. Et toi, tu es allé chercher, c'est difficile à croire parce que moi, je te connais, là, qu'à un moment donné, tu voulais être moine. Oui. Mais dis-le, là, ça. Un moment donné, je voulais être moine. Puis pourquoi tu as changé d'idée, Jean-Marie? En fait, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais à une intersection. On va tous en vivre des moments de crise. Puis vous connaissez hein, ces espèces de moments-là où on se sent à l'étroit et on sent qu'on est squeezé. C'est la métaphore du homard. Tu sais, le homard, on en a pêché un qui mesurait 1,5 mètre de long. Mais le petit homard, il vient au monde gros comme une écrevisse, là, tu sais. Mais le homard, à un moment donné, il se sent à l'intérieur. Ah, mon Dieu! J'ai une crise de croissance, il faut que je bouge, je sens que j'ai un appel, il faut que je me débarrasse de ma carapace. Mais si je me débarrasse de ma carapace, ça veut dire que je deviens vulnérable aux prédateurs. Alors, le petit homard, il va se cacher en dessous des roches, quelque part dans les coraux, et il se refait une nouvelle carapace, plus grande. Et il va faire ça
une multitude de fois dans sa vie. Et ça, ce que ça indique, c'est qu'à chaque fois qu'on a un élan à l'intérieur de soi qui dit « je ne suis pas bien, il faut que je fasse quelque chose, j'ai besoin d'aller là, à gauche, à droite », mais il faut l'écouter. Et si on le gèle dans l'addiction, et si on empêche justement cette croissance intérieure-là, comme le petit homard, ben, on va rester limité. Et moi, quand j'ai entendu cette espèce de métaphore-là, puis qui est vraie, je me dis, wow, ça veut dire qu'il faut rendre honneur aux intersections, aux doutes, mais il ne faut pas non plus en faire un hymne national. Tu sais, Yann Martel, qui a écrit Histoire de Pi, a déjà dit « Choisir le doute comme philosophie de vie équivaut à choisir l'immobilité comme moyen de transport. » Wow! Donc, à un moment donné, tu te dis, c'est correct de douter, mais marine pas dans le doute pendant des années. Mais moi, à ce moment-là, dans ma vie, je sais, je découvre le bouddhisme, je découvre la méditation, je découvre les bienfaits de l'action humanitaire dans le bénévolat. Je me dis, hey, j'en veux de ça. Puis en même temps, je rencontre le Dalai Lama, je me fais chum avec Mathieu Ricard. Et pour moi, c'est des grands êtres, c'est des gens qui sont capables d'accomplir des grandes choses, mais c'est des méditants. C'est des gens qui s'assoient à tous les jours pendant plusieurs heures à méditer sur la compassion, sur la sagesse, sur la générosité. Alors moi, j'étais inspiré par ces gens-là. Mais en même temps, j'avais un appel du petit homard qui me dit, mais va-t'en dans la société, donne, implique-toi, demandez et vous recevrez. Moi, je me rappelle, je parle à ma mère à tous les jours. Quand je me couche le soir, je dis, bonne nuit maman, bonne nuit papa. Puis je fais ma petite pratique de gratitude. Je dis merci pour telle chose qui m'est arrivée dans la journée. Mais je me rappelle. On se demande pourquoi on l'aime tant. Tu es fine. Merci. Alors moi, à ce moment-là, je demande à ma mère, peux-tu m'éclairer? J'avais entendu Rosemary Charret, qui était l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues, dire « Le bonheur, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble. » Mais moi, j'avais la vie qui voulait me ressembler à l'intérieur ici, mais pas de façon concrète. C'est pour ça que je suis allé dans cette action-là humanitaire, parce que je savais que quelque part, si je n'écoutais pas ça, j'allais me renier par en dedans. Donc, j'ai mis en action beaucoup de choses, mais ça impliquait des décisions qui allaient peut-être déplaire autour de moi. Mais j'ai écouté ça à l'intérieur de moi. Un peu comme Parker Palmer, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a déjà dit, c'est pas important ce que tu vas faire dans la vie, c'est pas important ce que tu veux faire dans la vie. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Et ça m'a parlé, et c'est ça qui m'a amené à, bien là, j'ai envie de faire une démarche. Est-ce que je vais être moine? Je vais-tu aller dans cette direction-là? Oui, mais en même temps, j'avais un appel, j'ai besoin d'être dans la société. J'ai besoin d'être impliqué dans la communauté. Mais cette soif d'authenticité-là, tu sais, levez la main ceux qui ont déjà pris une décision en ne pas écoutant leur intuition puis qui l'ont regretté. Ben oui. OK? Donc, Rosemary Charret, d'ailleurs, dans presque tout un chapitre de mon livre, je l'interviewe. Et elle m'a confié, quelle femme, elle m'a confié qu'en plus de 40 ans de carrière, les êtres humains les plus malheureux qu'elle a rencontrés, elle m'a dit, Sophie, les êtres humains les plus malheureux que j'ai rencontrés sont ceux qui ne peuvent pas faire confiance à l'autre. Et plus on est fragilisé dans notre santé émotionnelle, plus l'autre nous menace. Donc, c'est quoi vivre une vie authentique? Et ça, c'est le travail de Gabor Maté puis tout son cours sur la compassion. Vivre une vie authentique, ça veut dire, c'est quoi l'authenticité en tant que telle? Ça veut dire être capable d'exprimer qui tu es, écoutez bien, sans changer ton comportement pour plaire et recevoir l'amour de l'autre. Excusez-moi, moi, on le fait toutes et tous. C'est bien. Puis on le fait depuis qu'on est tout petit, hein, pour plaire à nos parents, puis aux adultes qui nous entourent. Et là, notre lien d'attachement qui se développe depuis la tendre enfance, avec du cerveau droit au cerveau droit, cette danse inconsciente magnifique qui laisse un sillage neurobiologique dans notre cerveau. Est-ce que je peux faire confiance au monde ou non? Est-ce que je bouge d'un endroit de confiance ou de non-confiance? Hein, cette confiance épistémique là, dont Dan Siegel parle et compagnie. C'est excessivement intéressant parce que ça nous régule d'une certaine manière et c'est quelque chose qu'on peut changer si on en est conscient de notre lien d'attachement puis comment on s'est développé dans notre personnalité. Donc, l'authenticité, cette manière d'exprimer qui on est sans changer notre comportement pour faire partie de la société, bien, pensez un peu à votre vie en ce moment, puis êtes-vous vraiment là? Quand on vit dans une société qui nous applaudit quand on se renie, que ce soit physiquement parce qu'on ne veut plus vieillir, c'est une insulte de vieillir. Quel manque de sagesse, quel bain de manque de sagesse. Et physiquement et mentalement, qu'il faut qu'on ressemble à ci, qu'il faut qu'on
on ait des actions qui ressemblent à ça, qu'on performe, que toute forme de succès est reliée à la reconnaissance au lieu de la contribution. Ça aussi, ce sont des stresseurs sur notre cerveau, sur notre corps. Donc, tous les moyens qu'on a avec la connexion humaine de se dévoiler les uns aux autres en vulnérabilité, tous les moyens qu'on a avec la science, avec l'éducation. Il y a un grand dicton autochtone qui dit que à la fin, nous allons conserver ce qu'on aime, mais on aimera seulement ce qu'on a appris. Donc, ce qu'on partage durant ces 2 jours-là et toute l'éducation et le partage, c'est inhérent à une société en santé, tant au niveau du corps, du cœur que des connexions. Alors, on vous remercie encore d'être là. Et est-ce que ça vous tente? Vas-y. Le nerf vague. Inquiétez, je m'en vais là. Good. Je m'en vais exactement là. Alors, puisque vous savez que c'est quoi le nerf vague, je ne l'expliquerai pas, mais sachez qu'il y a des régions sur le corps, vu que ça part du cerveau jusque dans l'abdomen, où c'est plus facile de stimuler le nerf vague. Alors, gorge, figure, et la partie autour de l'abdomen, on ne touchera pas au nombril parce qu'on a déjeuné ce matin. Mais tout le monde, levez-vous. Levez-vous, on va commencer à prendre 3, 4, 5 grandes respirations par le nez, puis relâcher par la bouche en faisant du bruit. OK? Ah, et laissez tomber les bras. Ah, encore. Ah, 2 autres fois. Laissez aller. Ah, encore. Ah, et laissez tout le haut du corps très lousse et tournez-vous d'un côté et de l'autre. Laissez les bras un peu taper le corps et gardez une respiration vraiment calme. Essayez de ne pas trop contrôler. Relâchez la mâchoire, relâchez le front, relâchez la langue dans la bouche. Relax. Encore 5-6 secondes. Et relâchez la pensée. Juste aller dans l'univers des sensations. Pas de jugement. Revenez au centre. Asseyez-vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts tendrement, un peu comme la Mona Lisa, ou fermer les yeux. Moi, je vous encourage à les fermer. Et laissez votre fessier et les ischions, les os des fessiers, se déposer sur la chaise. Vos jambes deviennent très, très lourdes, comme si tout le bas du corps, comme un roc dans une rivière, se dépose en sécurité, tranquille, au repos. La colonne vertébrale s'étire lentement, gracieusement. Le cou est en ligne avec les épaules, les oreilles alignées avec les épaules. Et les épaules se déposent et les omoplates glissent vers le bas sur le long de la colonne. Relaxez la mâchoire et ne contrôlez rien de la respiration. On est toujours en mode performance, là, il n'y a rien à contrôler. Pour regarder tranquillement le geste que je vais faire, vous pouvez ouvrir les yeux si vos yeux sont fermés. Vous allez inspirer le bras droit au ciel, vous allez le poser sur le côté gauche de la tête et vous allez pencher la tête vers la droite. Relaxez votre mâchoire et sentez l'étirement dans le côté gauche du cou. Baissez le menton un petit peu vers le sternum. Et avec vos 2 yeux, vous allez regarder tranquillement vers le côté opposé, d'où votre tête, dans la direction de votre tête. Alors les yeux regardent du côté opposé, de où vers la tête se repose. Et restez ici pendant une couple de secondes. On essaie de se déposer dans le côté ventral du nerf vague, dans le repos, la digestion, la présence. Si des pensées surviennent, laissez-les passer comme des petits nuages. Ça va, c'est pas grave. Ressentez ce qui se passe dans le corps. Encore 10 secondes. Et observez, comme si vous étiez le témoin de vous-même, la patience, la tendresse que vous éprouvez en ce moment juste en faisant cet exercice-là. On laisse aller les attentes. Et on revient au centre en inspirant tranquillement. On tourne les épaules un petit peu. Si vous avez des petits endroits qui se sentent un petit peu en tension, relâchez-les. Et maintenant, on va inspirer le bras droit au ciel. Déposez sur le côté droit de la tête. La tête va vers la gauche. On étire le côté droit du cou. Relâchez la mâchoire, la gorge, la langue dans la bouche. Les 2 yeux regardent du côté opposé de la direction où la tête s'en va. Et sentez l'étirement
du côté droit du cou. Douceur dans les yeux, douceur dans les pensées. Le corps vous remercie en ce moment. D'être en silence avec soi-même, cette capacité d'être notre meilleur compagnon en solitude, cadeau de la vie. On arrête de penser maintenant. On ressent. Et on revient au centre. Et on tourne la tête, peu importe s'il y a besoin d'être bougé. On ferme les yeux ou on les laisse à moitié ouverts. Une dernière grande inspiration par le nez, puis on relâche par la bouche. Ah! Et juste pendant les prochains 5-6 secondes, juste voyez comment le corps se ressent. Qu'est-ce que vous avez créé en même pas 1 minute et demie? Si tous les êtres humains avaient accès à cette capacité de se détendre et de rentrer en connexion vers l'autre, de ce mouvement de détente, de cet espace de détente, notre santé serait bien différente. Merci pour votre ouverture, pour votre grand cœur, pour votre grand esprit. Puis on a bien hâte de continuer ce congrès au cours des prochaines heures et des prochains jours. Merci. À bientôt. Ah! Merci. Câlin. Ça fait du bien, hein? Merci. Avec un beau sourire. Wow. Moi, j'aime ça parce que je dis souvent, la santé, là, c'est simple en vérité. C'est des petits moments. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ça. On est vraiment privilégiés d'avoir... Moi, j'aime ça. La santé, d'en parler, c'est cool. Mais la vivre, wow, là, j'aime ça. Donc, un énorme merci encore une fois, Sophie Grégoire et Jean-Marie. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît.